mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mes fans, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que historiquement, je vous l'ai toujours dit et répété plusieurs fois dans mes vidéos que le combat contre le despote Denis Sassou Nguesso est à la fois rude ou dur et passionnant. D'abord, rude ou dur, pourquoi? C'est au regard des crimes multiformes et multidimensionnels commis par le despote Denis Sassou Nguesso. Malgré ces crimes, il est toujours là, indéboulonnable, comme un arbre qui s'est enraciné. Vous le savez que Denis Sassou Nguesso n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. On l'appelle d'ailleurs le néron tropical. Ce sont ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée. Ils seront toujours au service du mal, du crime, de l'oppression, de la barbarie, etc. Quand on constate le capital décès du despote Denis Sassou Nguesso, on s'est dit que, voilà, nous avions eu cette malchance de rencontrer cet individu-là. Que les historiens, les éducateurs, les sociologues, politologues, juristes, bref, les citoyens congolais vont certainement transmettre cette mémoire vivante de l'histoire de notre pays. Vous savez que Sassou Nguesso, sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora, il a terrorisé tout le monde. C'est quand vous avez les moyens de l'État, vous pouvez terroriser n'importe qui. Et surtout que Denis Sassou Nguesso avait sa compagnie d'assurance qui s'appelle la France Afrique et la compagnie de réassurance qui s'appelle l'Ordre mondial, qui était occidental. La France, c'est l'Occident. Et donc, il fait bien protéger contre nous, les négos, peuple noir, africain. Il a fait ce qu'il voulait. Sassou tue, soit directement, soit indirectement, par les déclassements sociaux généralisés, les emprisonnements et arrestations arbitraires, disparitions suspectes, et tout compagnie, mais le monde entier venait chez lui, viens le voir. On se dit quoi? C'est quoi le monde? C'est quoi la vie? C'est quoi? Voilà. Parce que ce monde-là, c'est un monde de rapport de force. Et donc, dans ces rapports de force, le peuple a des vertus. Donc, si on ne se bat pas, tant pis, la nature aurait de vide. Vous savez qu'à l'échelle planétaire, il y a aussi du racisme. Il y a des suprématistes contre les Noirs. Quand Sassou tue nous Congolais, parfois, dans certaines ethnies, c'est-à-dire les Blancs ou les Asiatiques ou Arabes, autres, parfois ils se réjouissent. C'est racial. Il faut se dire. Mais d'où l'intérêt de se battre. La vie est un combat. Donc lui s'est battu contre nous. Parce qu'il nous conçoit, jusqu'aujourd'hui, comme ces sujets indigènes, esclaves et du bétail humain. Qu'est-ce que ça peut faire? Parce que tant que nous n'aurions pas une force armée supérieure à lui, il n'y cédera pas. Et donc c'est ça, la dureté, la rudesse de ce combat. Il est là. Chaque jour qui passe, des gens meurent au pays là-bas comme des mouches. Avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans,
40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans au Congo. C'est un exploit. Il est là. Donc ce combat-là est rude à cause de ça, mesdames, messieurs. Donc vous devez avoir ça à l'esprit. Parce qu'avant chaque changement majeur dans une nation donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Donc on est là pour vous éveiller, éveiller les consciences. Que nous sommes individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, donc au niveau civil, politique, militaire, en danger. Parce qu'on a mis un tueur en série qui est là, qui a peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme la plupart des dictateurs. Il a peur de payer la rançon de ses crimes. Et donc il a pris ces moyens-là de l'État. Et donc là, on joue au statu quo. Et donc lui, comme il a peur de ça, donc il s'est institué autour de ces 5 piliers ou 6 piliers de la conservation du pouvoir. Donc, le mensonge pour cacher son profit douteux, il n'est pas congolais, ou ses crimes, etc. Chez lui, vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, quand vous écoutez ces discours autres, c'est 100% mensonge. Qu'est-ce que ça peut faire puisqu'on ne prend pas nos responsabilités en tant que peuple? Parmi ces piliers qui est là, c'est la mégalomanie. Parce qu'il s'est construit les rêves d'un pouvoir éternel. Depuis son enfance douloureuse, les carences affectives et tout compagnie, dit tôt ou tard, attendez-les. Je serai président dictateur. Bon, il a eu son destin. Bon, voilà, la France-Afrique l'a repéré dans les années 60. On voit très bien ce que ça produit. La mégalomanie. Sassou, c'est un mégalomane. Un despote mégalomane. Tout ce qu'il fait est grandiose. Donc, il bouffe tout l'argent du Congo et pour lui, que ce soit les défilés, que ce soit les événements autres, la population dans la merde. Donc, vous voyez, c'est la mégalomanie. La nature a horreur du vide. Donc, les mégalomanes, n'oublions pas qu'il n'y a pas que la mégalomanie, il y a aussi le cynisme. Le cynisme, c'est pour se venger contre ceux et celles qui font obstacle à son mensonge et à sa mégalomanie, même à son idiotie. Parce qu'un idiot, quand on parle d'idiot, l'idiotie n'est pas une insulte, c'est une maladie. On peut être idiot, partiel ou total. Idiot, c'est celui qui ne sait pas qu'il fait du mal aux autres et à lui-même. Il n'est pas conscient du mal qu'il fait aux autres et à lui-même. Donc Sassou, c'est un idiot. C'est pas une insulte, hein. Non. Ça l'instruit. Donc vous avez le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, pour se venger contre ceux qui osent dire non à lui. Et ce n'est pas tout, le cynisme de Sassou. C'est pour effacer, renouveler les serviteurs gênants et tout compagnie. C'est renouvelé. Il les tue à la chaîne. C'est pourquoi certaines personnes ou certains serviteurs et autres sont à Moni Sasubo et Azo Lenga. Ponani Azo Lenga. Parce que il sait bien que s'il voit quelque chose de méchant ou de tout, il peut être assassiné. Donc le cynisme, c'est ça. C'est pour contre tout le monde. Hein. C'est pas que contre les opposants, dissidents, activistes et autres. Non. Mais c'est aussi là. Vous voyez, tous les généraux ou officiers qui l'ont servi au coup d'État, ils les ont tous assassinés. Au dehors du cynisme, mais vous aviez aussi la corruption. La corruption règne pour acheter la conscience de ceux et celles qui font obstacle à son mensonge, à sa mégalomanie et à son cynisme. Combien ça coûte? Denis Sassou Nguesso, c'est les dames. L'homme de combien ça coûte? Donc, les caisses de l'État vont à ça, la corruption.
combien ça coûte au niveau national pour acheter la caution de tel individu ou pour payer hein, pour aller assassiner des gens. Aussi payer pour acheter la caution des acteurs qui sont au sein des instances de gouvernance globale. Par exemple, l'Union africaine, la France-Afrique, la BCE, la Banque mondiale, le FMI et tout, il achète la caution de ça. Donc l'homme, il a des réseaux, des lobbyistes qui travaillent pour ça. Il gagne de l'argent avec ça. Donc acheter pour que tout le monde... Non. Je tue au Congo, je pétine les Congolais, je fracasse leur pays, je l'ai vendu à la découpe, personne ne doit bouger pour parler. Tu veux parler, bon, prends l'argent, bon, dans la poche. C'est comme ça. Il a pourvu notre pays. Vous voyez déjà ça. Mais il faut aussi parler surtout de la ruse. La ruse, c'est comme le chien à bois la caravane, pas parce qu'il est là. Vous pouvez râler, comme certains indigènes esclaves de Sassou. Ils viennent dire, ah, vous parlez, Sassou est toujours là. Oui, mais un citoyen ne peut pas parler comme ça. Tu as le droit de désobéir pour arracher la liberté de citoyens et de peuple. Tu as le droit de résister pour arracher la dignité des citoyens et de peuple. Tu as le droit de te révolter pour pour exprimer ton pouvoir de peuple. Voilà, toi au niveau civique et militaire. Donc le combat est rude à cause de ça. Sassou s'est entraîné. Il est même conditionné sous emprise. Il a d'humanité qui est ses caractéristiques physiques. Quand ses intérêts sont là, il tue sans scrupule. Il emprisonne sans scrupule. Il fait tout sans scrupule. C'est une affaire de survie. Mais si nous, peuple congolais, on ne prend pas notre responsabilité et voilà, ça donne des idées à d'autres. C'est d'où l'intérêt de la transmission de cette mémoire vivante pour que demain, voilà, donc un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle à partager, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes amalgames, au négationnisme, à la guerre de mémoire, à la repentance et autres. Donc voilà l'esquisse du côté rude de ce combat contre Sassou Nguesso. Vous voyez que la France Afrique l'a placé là. Donc on lui donne tous les moyens d'être là. Donc maintenant fais ce que tu veux. Pourvu que nos intérêts sont protégés et autres. Donc Sassou est chez lui. Donc il fait là. Parce qu'on l'a laissé faire. Ça a commencé petit à petit, hein, dès le coup d'État. Au fur et à mesure, il commence à éliminer, il commence à faire tout. C'est un processus. Donc ailleurs, on dit stop. Non. Mais mon frère, pourquoi? Non, stop. Et c'est bon. Mais si vous dites, moi, mon stop, mon frère, bon, je vais te donner le grade de colonel, de général. Ah tiens, je vais te donner pour acheter l'appartement. Je vais te donner ça. Bon, donc là, à côté, bon. Oui. Donc retenez bien les piliers de Sassou Nguesso pour nous maintenir dans l'esclavage. C'est son idiotie, ses mensonges, son mégalomanie, son cynisme, la corruption, la ruse. Vous êtes compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ce combat devient passionnant parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Et pour cause. La peur a gagné le palais. En ce moment, la peur a gagné le palais de Pila, du peuple d'Oyo, de Bouya, Tukapika, voilà, tout ça trompe. La peur est là, la peur est là. Maintenant, on nous informe, on ne sait plus qui surveille qui et pourquoi faire. Qui a mis sur écoute qui? Le vent est bien là. Et nul ne peut l'arrêter. Eh bien oui, toute dictature a durée de vie limitée. Denis Sassou Nguesso doit tomber, il va tomber. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers abonnés, mes fans, bonjour mes femmes, mes fans. Bon, vous savez que c'est fait. C'est désormais comme une épidémie de coups d'État en Afrique francophone.
dite zone France-Afrique, pour les observateurs européens, asiatiques et autres. Mais pourquoi ces coups d'État-là touchent seulement la partie d'Afrique où les gens parlent français? C'est que ça. Parce que depuis la décolonisation, depuis 1960, dans le monde anglophone ou lusophone ou autre, c'est libre. Ils n'ont pas de base militaire dans l'air, voilà, il n'y a pas de monnaie coloniale, il n'y a pas de giron de l'Angleterre ni de Portugal et autres. Mais nous, depuis les années 60, on est encore des colonies françaises. On n'a que des devoirs, on n'a pas de droits. Et donc, c'est comme toute organisation à durée de vie limitée, donc la France d'Afrique aussi a durée de vie limitée. Et donc, ce qui se passe là, c'est un processus. Mes chers nouveaux abonnés, mesdames, messieurs, chers abonnés, mes chers fans, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, c'est désormais comme une épidémie de coups d'État en Afrique francophone, dite zone France-Afrique. Vous savez que pour les néo-esclavagistes, les néo-colons, les néo-impérialistes français, on appelle l'Afrique francophone. Vous le voyez dans les médias français, France-Afrique et autres, on appelle le précaré, la zone d'influence de la France. On appelle ça l'Afrique francophone, le précaré, la zone d'influence. Vous imaginez, lorsqu'on a un cerveau, une âme, une conscience, on est citoyen, il y a de quoi devenir fou. Tout un continent précaré d'un pays. Tout un continent devient le précaré d'un pays au XXIe siècle. Et pourquoi on parle de précaré ou des zones d'influence? Parce que cette zone-là devient quelque part le problème de la France. Souvenez-vous qu'Aimé Césaire disait que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée que le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique. Cette zone d'influence ou ce précaré qui est en ébullition. Si la France perd l'Afrique francophone, il est certain qu'elle va perdre son rang africain, le rang géopolitique, géostratégique de la France en Afrique. Son rang européen, parce que les Européens regardent là aussi la France, on regarde le contexte de guerre en Russie et tout compagnie, que la France montre ses muscles en Europe parce qu'il y a l'Afrique. Le rang mondial, vous allez constater ça au niveau des instances de gouvernance globale, au niveau de l'ONU et autres. Et la France ne veut pas perdre ça. Et c'est pour cela qu'elle met tous les moyens. Et donc tous ces Africains-là sont comme pris en otage. Quand vous êtes en situation de prise en otage, il y a des gens qui se battent, qui se débrouillent, qui se battent, comme on l'a vu au Mali, au Burkina Faso, au Niger, aujourd'hui au Gabon, donc ils se battent. Mais ceux qui veulent la France derrière, mais attends, voilà. Il y a certains otages qui se sauvent, tu vois, même dans les filets, quand pour ceux qui ont fait la pêche à l'épervier, quand vous jetez, il y a des poissons qui... Voilà, donc c'est ça. Donc là, la France est en train de perdre des fugitifs qui sont donc les Mali, tout ça, donc ils se mettent là, tout ça. Donc, ils cherchent à aller se regrouper avec ces succursales de précarité d'influence en Afrique, comme l'Union africaine, la CEDEAO, c'est raté. Parce qu'il y a d'autres requins qui guettent la France en Afrique. Donc on dit, ah mais attends, c'est pas possible. Donc il y a des gens qui tirent les coups à coups tordus aussi contre la France. Décolonise-toi de l'Afrique. Voilà, tout. Donc il y a beaucoup de tensions. Et donc ces tensions-là, certains néo-civilisationnels français se disent, bon ben, il faut avancer au lieu de reculer, comme disait Nelson Mandela. Soit je gagne, soit j'apprends. Mais là, la France veut continuer à jouer au Rambo et partout organiser des coups bas et coups tordus, les terroristes. Souvenez-vous, en 2016,
quand le ministre de l'économie et des finances comment on appelle, de François Hollande, Michel Sapin, il disait si vous quittez le franc CFA, vous aurez le terrorisme. Et voilà. Donc on utilise les terroristes par-ci, par-là. Oh là là, je vous dis, la France là. C'est pour cela que la France, aujourd'hui, est en danger dans sa propre zone d'influence ou de précarité. Et donc, elle est en train de chercher à allumer des contre-feux. Donc, il voit que la zone ouest africaine, elle va être perdue. Même le grand frère américain, voilà, quand même. Là, c'est l'Afrique noire, quoi. Comment les Américains, même le secrétaire d'État américain à la défense, mais les Noirs ne peuvent pas avancer, même si les secrétaires d'État à la défense aux États-Unis, tous les communautés noires américaines et autres, laisser que l'Afrique soit vraiment bas, on ne peut pas laisser l'Afrique avancer. Donc les Américains sont aujourd'hui sous fond de racisme, de point. Donc il y a beaucoup de mélange là. Donc les Amériques, voilà, donc les médias, réseaux sociaux montrent que l'Occident blanc et autres, le racisme contre l'Afrique ne veut pas se livrer là. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. La communauté noire et métissée mondiale voit ça comme la France là comme voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc il y a des rapports là entre Américains et Russes, Chinois et autres, mais la France descend, voilà. Excusez-moi. Donc nous sommes pris en otage. Donc la France sait que voilà, l'Afrique de l'Ouest là, ça va d'ici peu être perdu. Donc il est en train de chercher à allumer des contre-feux. Vous savez que quand le feu arrive, il y a l'incendie. Mais on allume des contre-feux pour atténuer cette énergie potentielle de feu qui arrive. Donc, quelque part, la France est en train de chercher à allumer des contre-feux. Donc, faire des coups d'État, donc dégager les despotes périmés, avariés, qui nuisent gravement à l'image de la France, donc la France avril et tout compagnie. Et donc, ce qui venait de se passer au Gabon. Le coup d'État au Gabon est différent du coup d'État des coups d'État d'Afrique de l'Ouest. Là-bas, ils ont pris des initiatives. Mais au Gabon, bien certes, il y a ça. Donc, la France, quelque part, a encouragé le coup d'État de Palais pour allumer des contre-feux. Et ce qui va se passer dans toute l'Afrique francophone. Et là, peut-être la France pourra avoir les marges de manœuvre voilà, des influences et autres en fonction. Voilà, ça, vous voyez, ces choses-là, c'est géopolitique, c'est relationnel, c'est diplomatique. Il y a aussi l'image et tout compagnie. Donc là, si la France allume les choses, voilà. Donc ce qui vient de se passer au Gabon, et même les médias français commencent à lancer des fatwas au despote Denis Sassou Nguesso, à Paul Biya du Cameroun, Déby du Tchad, Biya-Guima. Donc vous imaginez. Donc cette situation-là va s'amplifier contre les despotes Denis Sassou Nguesso. Donc vous avez là le climat sociopolitique et militaire délétère contre ces despotes. Et que la France-Afrique, en Afrique centrale, ça risque d'aller très vite. Et la France va encourager. Et c'est là où ça va se passer plusieurs soucis. Parce que la situation en Afrique centrale et ou en Afrique de l'Ouest francophone n'est pas pareille par rapport à ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville depuis 1997. Vous le savez que après le Rwanda, en 1994, c'est nous, le Congo-Brazzaville, qui a subi la France-Afrique. Les crimes de la France-Afrique, c'est le Congo-Brazzaville, nous, là. Capitale décès, il y a des 400 000 morts, les disparus de Butch. 2007, on en a tué. Attends, Sassou est venu à tuer. Sassou a dit à tuer 2 présidents, Marine Gwabi et Massaba Deba, forcés en exil. 2 présidents, dont Yobi Opango, qu'il avait emprisonné, et aussi Pascal Lissouba, le professeur Pascal Lissouba, élu démocratiquement. Là, il venait d'emprisonner ceux qui un qui a été élu, le général Mokoko en 2016, et celui qui a été élu en 2021, il l'a assassiné. Et donc, vous voyez, donc, attends, aux populations. Mais je ne sais pas quel noir, africain ou autre, dans la zone,
Semak et autres en Afrique parlent encore de Sassou. Parfois, je regarde comme ça les gens là, qui viennent voir Sassou comme un humain. Je dis quand même, l'humanité est une contradiction. Donc, depuis 1997, nous avions des soucis avec le despote là et avec la France-Afrique. Toutefois, au regard du contexte anti-France-Afrique, le clan au pouvoir, qui est déjà aux abois, qui est déjà divisé, ne sait plus à quel sein se vouer. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison, c'est que bon, c'est le coup d'état de palais qu'ils cherchent à faire là. Mais est-ce que s'ils font le coup d'état de palais, ils sont tous mouillés dans les crimes, assassinats, vols. Mais qui va prendre les choses là? Donc, ils doutent là que ça ne va pas aller loin parce que ça ne va pas marcher. Parce que dans ce pays, il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Le cas Mokoko qui est du nord, qui est emprisonné, ben, on va faire quoi? Coup d'état de palais entre nous, les volets, les criminels et autres, qui va placer qui? Un membre du clan et autres. Au Congo, il n'y a que la tribu Mboshi qui ne couvre que 0,1-3% de la population. Non. Donc il y a la convergence des luttes au niveau politico-militaire, ethnique et tribal contre le clan Mboshi qui est placé par la France-Afrique, qui ne veut plus, voilà, ces choses-là. Donc, les coups d'état de palais, ils en ont peur. Parce que le peuple n'en veut pas. Même la France-Afrique elle-même doute. C'est pas possible. La deuxième raison, sur toi, c'est que ce clan-là, ils ont des crimes, ils ont commis, ils ont plein de choses, ils sont déjà divisés, mais ils veulent faire un coup d'état de palais, en citant tous les noms qu'on connaît. Est-ce que celui-là, quand il s'appelle Serge Boa, ou Jean Mokemba, ou Jean-Jacques Bouillot, est-ce qu'ils vont emprisonner ces gars-là du clan, qui sont tous mouillés dans les affaires de crimes, de vols et autres? Ils vont commencer par que. Donc, ils vont se fracasser entre eux. Ils vont avoir un climat de méfiance et de défiance entre eux. Donc, ils vont retarder le pays pour rien. Pour régler simplement là. Parce que celui qui viendra, qui fait le coup d'état là dans le clan, il sera obligé de trahir les autres membres du clan pour aller vers le peuple. Mais là, on rentre là, il rentre lui-même dans le piège. Donc, il ne pourra pas les trahir, puisqu'il sera bloqué. Et au risque même, là, dans le clan, et les autres restent même le tuer. Il y a beaucoup de choses. Et là, s'ils font le coup d'état de palais, ils veulent faire le jeu au statu quo, et il y a un risque d'un coup d'état dans le coup d'état, et arrêter, et voilà. Oui, il y a ça. La troisième et la dernière raison est France-Afrique. La France, il faut ce qu'il sait. Il doute du clan Sassou Nguesso pour la succession de Sassou. Il doute 100%. Parce qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord, dans la Kivette et tout. Donc le nord, la Kivette, là où se concentrent les forces militaires et tout compagnie, n'en veulent plus de ce clan-là qui prend le pouvoir. Puisqu'il y a le problème de Mokoko qui est du nord. Pourquoi on a dit on va prendre le pouvoir au nord? Mokoko élu par le peuple. Mais pourquoi pas un nordiste comme Mokoko? Pourquoi que vous qui avez volé les cas au commis Salissa et tous ceux qui ont... Attends, vous allez faire quoi? Parce que derrière les relations diplomatiques, politiques et autres, c'est trois mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. La confiance ne se décrète pas. Elle tisse les liens. Elle se construit au gré des épreuves. Mais là, tout le monde dans ce pays n'a plus confiance à ces clans-là. Même au sein de la tribu. Vous avez tout compris? Quand on n'a plus confiance, on rentre dans le deuxième mot-clé, la méfiance. La méfiance dessert les liens. Donc tout le monde, voilà, non, c'est pas bon dans un pouvoir, ça ne va pas aller loin. Mais quand cette méfiance-là devient répétitive, et on rentre dans la défiance, l'évitement. L'évitement casse les liens. La défiance casse les liens. Donc aujourd'hui, le climat sociopolitique et militaire est de type 40% en méfiance envers ce clan-là et près de 60% en défiance. Donc ils n'ont plus de marge de manœuvre. Le mot confiance de ce clan a disparu. Tous les Congolais du nord au sud et de l'est, même dans le clan,
Ils sont soit en méfiance, soit en défiance. Vous allez faire quoi dans ce pays? Chercher encore faire la France-Afrique au Congo de Sassou Nguesso, la boucherie? Que les autres vont rester là comme des moutons en train de temps. Pourquoi il a fait tout ça? Il a enfoncé le pays, il est dans la merde. S'il s'agit qu'à tuer comme il a tué. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc cette troisième raison de la France-Afrique, c'est bien qu'il doute de Sassou. Il doute de ses clans. Il doute de tout. Donc l'après Sassou ne va plus se passer, c'est l'embauché. Ils savent très bien. Mais au sein d'embauché, il y a des patriotes. Il y a des gens qui savent bien que on a des gens bien dans le nord, dans le sud, dans l'un, qui sont des patriotes. Le contexte est là. Donc ce ne sera plus la chasse à l'homme, ni mort d'homme et autres. Non, c'est pas ça. C'est le droit qui doit passer. Et voilà, en responsabilité individuelle. Ce n'est pas par association ou par appartenance, comme Sassou est allé massacrer des populations entières par appartenance, parce que c'est telle tribu, telle région. Mais là, ce n'est pas ça. La responsabilité pénale, politique et autres de la presse Sassou, c'est individuel. Donc, en termes de responsabilité, la pyramide des responsabilités de l'État au niveau administratif, au niveau institutionnel, au niveau politique, tout compris. Donc, pourquoi ils ont peur? Et donc, il faut ajouter aussi la haute trahison. Sassou a vendu à la découpe notre territoire. C'est pas possible. Vous savez que quand on parle de fondamentaux d'une nation, il y a quoi? Il y a les territoires, il y a les administrations, il y a les institutions, il y a le peuple et les armées. Mais sur ce point-là, c'est-à-dire sur ce point-là, nous allons vous donner quelques éclairages en ce qui concerne le coup d'État militaire salutaire qui va arriver. Et pourquoi? Parce que le coup d'État de palais n'aura pas de sens. Quand ils font ça, ils vont se fracasser, ils vont se diviser, personne n'ira. Aucun cadre politique militaire et du nord au sud n'ira. Ils vont se trouver tout seuls et coup d'État dans le coup d'État et ils seront punis puisque l'intention n'était pas de donner le pouvoir au peuple, mais c'était pour conserver, pour la peur des lendemains, point. Mais ça ne va pas aller loin. Donc il faut voir maintenant pourquoi nous nous dirigeons vers le coup d'État militaire salutaire. C'est pour 5 points. Le premier point sur 5, c'est que l'armée va enfin retrouver ses lettres de noblesse, son honneur, sa dignité. Vous le savez que depuis le coup d'État sanglant Force Afrique de 1997, Sassou a détruit les armées. Les forces sont du côté de sa garde prétorienne, mais les armées, il les a désarmées. On achète les armes sans munitions. Les militaires se promènent sans munitions. Donc tous ceux qui sont armés, ce sont que les gardes du régime. Mais les armées, non. Donc là, pour l'éternité du Congo, l'État, comme je vous ai dit que l'État fonctionne par les territoires, la population, le peuple, les administrations, les institutions, les armées. C'est ça qui fait une nation. Et donc là, l'armée doit retrouver ses lettres de noblesse. Donc il fait un coup d'État militaire salutaire. C'est facile. Tous les experts ouest-africains qui nous informent que les coups d'État au Congo-Brazzaville, au regard de la situation du passé autre, contre Sassou Nguesso, c'est facile. C'est facile. C'est facile. Il suffit de dire à la garde prétorienne de Sassou que si et seulement si l'armée prend ses responsabilités, si vous faites, voilà, beaucoup de gens là vont aller en prison et d'autres seront radiés de l'armée. Et donc vous voyez déjà ça. Donc ils ne vont pas aller loin. C'est l'armée qui doit prendre les responsabilités. Donc ce point-là, le coup d'État militaire devient voilà, le préalable de la libération du Congo. C'est ça, pas le coup d'État de palais. Le deuxième point sur 5, c'est le cas général Mokoko qui a tout donné à cette armée. Il a fait l'honneur des armées. Et donc là, le libérer, c'est aussi en termes de repères historiques. Que l'armée, enfin, non, un bon général des armées qui a tout donné pour ses armées. Laisser mourir en prison par les... Voilà, non. C'est la honte.
Ce sont des repères historiques. Donc on montre, voilà, l'État a besoin des repères. Et donc c'est ça. Le troisième point sur 5 est politico-militaire. Vous le savez que dans le nord comme dans le sud, tout le monde dit, sauf ce clan Moshi et de compagnie, même dans le stade de Moshi et d'autres. Donc, ce coup d'État-là va être politico-militaire, puisque la transition qui va découler de ce coup d'État militaire salutaire, ce sera civil et militaire. Donc, ils vont aller ensemble pour repenser une nation. Vous voyez, il y a ça. Quatrième et avant-dernier point, c'est l'unité. Vous savez que l'unité ne se décrète pas, c'est conçu au gré des épreuves. Et donc, ces épreuves-là, c'est nous sommes là, tout le monde les regarde là. C'est-à-dire l'opinion nationale est à 99% pour le coup d'État militaire salutaire et à moins d'1% pour le coup d'État de palais. Parce qu'on sait que les éléments qui sont là-bas, qui veulent faire un coup d'État de palais, ils sont pas se douter, c'est la mafia là-bas. Donc ils ont peur de payer la rançon, ils ont peur, ils veulent faire ça. Mais ils vont faire un coup d'État de palais. Ils vont appeler qui? Qui va venir avec eux? Non, il n'y a personne. Ce sont des armées qui doivent prendre là, libérer les prisonniers portugais et dire, ah bon, Jean Mokoko, voilà, on remet la transition avec tout, voilà, du nord au sud de l'est à l'ouest. Vous voyez ça? Le cinquième et le dernier point est géopolitique et géostratégique, au regard du contexte. Parce que si et seulement si le pays est en danger par rapport à ce qui se passe au Sahel, ce qui se passe à point, donc le peuple sera le peuple sera derrière vous, quel que soit là. Quand le peuple est derrière vous, les intellectuels autres, l'armée est puissante quand le peuple est derrière elle. Donc c'est ça. Donc l'enjeu de dégager population qui sont par les armées est géopolitique et géostratégique au regard du contexte. Parce que nous aurons des tensions avec l'extérieur. D'abord avec la France-Afrique. On ne sait pas, hein, comme disait M. Sapin, si vous quittez le France-CFA ou la France-Afrique, vous aurez le terrorisme. On voit ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Hein. Ça va arriver peut-être chez nous. Et donc voilà, donc il faut préparer avec une armée qui sera cette réformée à travers les états généraux de la nation et tout. Mais pour l'instant, c'est elle qui doit prendre les responsabilités. Parce qu'elle est la composante d'une nation. C'est pas Sassou. Sassou n'est que de passage sur terre. Mais les armées resteront les armées congolaises. Donc c'est elle qui doit prendre les responsabilités. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà pour l'esquisse politico-intellectuelle et citoyen à la fois pour l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt du peuple congolais, c'est-à-dire l'intérêt du Congo éternel, c'est-à-dire de la survie d'un peuple, d'une nation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. Et je dis bonjour à un message particulier à mes fans. Voilà, il y a certains qui m'envoient des messages de fans. Merci, j'adore les fans. Bon, c'est bien. Tokolonga, le pays sera libéré. Donc, on est là dans la bonne voie. Merci beaucoup. La France-Afrique n'en veut plus de coup d'État de palais. Il cherche à aller vers le coup d'État militaire salutaire pour réparer ses erreurs de 1997. Et de Mokoko et autres. Vous voyez les AET, l'école militaire Saint-Cyr et tout ça. Mais ce sera souillé. C'est souillé par Sassou. Mais pour réparer ça pour la France, c'est laisser libre cours à l'armée de déposer Sassou Nguesso. Et le peuple va se structurer, s'organiser avec ses armées et ses civils et militaires pour repenser une nation nouvelle. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais.